Les essentiels de l'assurance. Comprendre, choisir, se protéger. L'assurance retraite obligatoire, c'est quoi? L'assurance retraite obligatoire, c'est le système qui permet de percevoir une pension lorsque l'on cesse son activité professionnelle. En France, elle repose sur une idée simple. Pendant la vie active, on cotise. Une fois à la retraite, on reçoit une pension calculée à partir de sa carrière. Premier point, une protection obligatoire. La retraite obligatoire concerne presque tous les actifs, salariés, indépendants, agriculteurs, professions libérales, fonctionnaires. Dès que l'on travaille officiellement, des cotisations retraite sont prélevées sur les revenus professionnels. Ces cotisations ouvrent progressivement des droits. Le système français repose sur plusieurs régimes, parfois anciens, mais organisés autour d'un principe commun. Protéger le revenu après la fin de la vie active. Deuxième point, un système par répartition. La retraite obligatoire française fonctionne principalement par répartition. Cela signifie que les cotisations payées aujourd'hui par les actifs servent à financer les pensions versées aujourd'hui aux retraités. Ce n'est donc pas un compte individuel où chacun accumulerait son propre capital. C'est un système collectif fondé sur la solidarité entre générations. Troisième point, qui est concerné? Les règles varient selon les professions. Les salariés du privé relèvent du régime général pour la retraite de base et de l'Agirc-Arrco pour la retraite complémentaire. Les agriculteurs dépendent de la MSA. Les fonctionnaires ont leurs propres règles. Les professions libérales et les indépendants ont aussi des régimes spécifiques. Il n'y a donc pas une seule retraite obligatoire, mais plusieurs régimes coordonnés. Quatrième point, base et complémentaire. La retraite obligatoire comprend souvent deux étages. D'abord, la retraite de base. Ensuite, une retraite complémentaire, généralement obligatoire, elle aussi. Pour les salariés du privé, la retraite complémentaire fonctionne par points. Les cotisations permettent d'acquérir des points, puis au moment du départ, ces points sont transformés en pension. La retraite complémentaire est le deuxième niveau obligatoire qui complète la retraite de base. Cinquième point, vos droits se construisent. Vos droits dépendent de votre carrière. Revenus déclarés, durée d'assurance, trimestre validé, points acquis, période travaillée, mais aussi certaines périodes assimilées, comme la maladie, la maternité, le chômage indemnisé, l'accident du travail ou le service militaire. Ces périodes peuvent compter dans le calcul, même si elles ne correspondent pas toujours à une activité professionnelle classique. Sixième point, quand partir? Aujourd'hui, l'âge légal est progressivement relevé à 64 ans. Pour obtenir une retraite à taux plein avant 67 ans, il faut aussi avoir le nombre de trimestres requis. À 67 ans, le taux plein est automatique, quel que soit le nombre de trimestres. En revanche, si l'on part avant 67 ans sans avoir assez de trimestres, une décote peut réduire le montant de la pension. Septième point, quel montant et quelle démarche? Le montant dépend du régime. Pour un salarié du privé, la retraite de base tient compte notamment du salaire annuel moyen, du taux de liquidation et du nombre de trimestres validés. Dans certains régimes complémentaires, le calcul repose sur les points. Si vous avez cotisé à plusieurs régimes, chaque pension est calculée séparément, puis les montants sont additionnés. Attention, la retraite n'est pas versée automatiquement, il faut en faire la demande. L'assurance retraite recommande de déposer sa demande environ 5 mois avant la date de départ choisie, notamment via le service en ligne. À retenir, l'assurance retraite obligatoire est un système collectif qui transforme les cotisations de la vie active en droit à pension. Elle repose sur la répartition, mais elle dépend aussi de votre parcours individuel, âge de départ, trimestre, points, revenus, période validée et régime d'affiliation. Le bon réflexe est donc de consulter régulièrement son relevé de carrière, de vérifier les périodes manquantes et d'anticiper sa demande plusieurs mois avant le départ.